Bonjour, c'est Marie-Pierre, coach humaniste global, hypnothérapeute. Aujourd'hui, je partage avec vous sur les accès de colère. Alors, si le titre de cette vidéo vous interpelle, peut-être que vous souffrez de cela, de moments où vous vous mettez en colère, où vous explosez et où cette colère vous dépasse, vous déborde, où vous pouvez poser des actes et même avoir des paroles que vous pourriez regretter. Alors, ce qui est à comprendre, c'est que lorsqu'on se met facilement en colère, c'est qu'il y a une probabilité relativement élevée pour qu'il y ait vraiment un fond de colère. En fait, les événements qui se présentent ou certaines actions ou certaines paroles des personnes, c'est un peu comme si ça jouait le rôle de déclencheur. C'est un peu comme si ça ouvrait la porte à cette colère qui est là comme un magma, et à un moment donné, eh bien, paf, ou ponctuellement, il faut que ça sorte. Et donc, quand on a vécu des événements d'enfance où on a été traumatisé, où on n'a pas été respecté, où on n'a pas été entendu, où nos besoins n'ont pas eu d'écho chez nos parents ou chez nos proches, mais il peut s'être développé un sentiment d'injustice, des émotions de colère. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre émotion qui peut prendre le dessus, qui est la peur d'exprimer cette colère, parce que quand on est enfant, ben, on dépend de ses parents, on dépend de sa famille, ou même plus tard, si on vit en couple des moments, des événements où on est en colère, mais on s'écrase, et bien ça forme comme une sorte de tapis, ça commence à se sédimenter, ça commence même à fermenter, et puis il y a des moments où il faut vraiment que ça sorte. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, qui est latent, et puis, paf, à certains moments, ça explose. Alors, j'ai assez bien de demandes qui ont trait à la colère et à la gestion de la colère. Dites-vous bien que tant que vous ne travaillez pas sur les racines de cette colère, eh bien, malheureusement, elle va toujours rester là. Et avancer dans la vie, oui, bien sûr, avançons dans la vie, quoi qu'il nous arrive, mais il y a plusieurs façons de le faire. Soit on va mettre un gros couvercle sur le passé et se dire je ne veux plus y toucher et tant pis, j'avance. Soit on continue à avancer, mais on se dit ce qui est là, dans cette grosse marmite qui est tout le temps sous pression, va quand même bien falloir un jour ou l'autre apurer ce qui est là, nettoyer ce qui est là pour avancer. Alors l'idée, ce n'est pas nécessairement de pardonner, évidemment, on ne peut pas tout pardonner ni oublier, ça certainement pas. Par contre, on peut travailler sur ce qui est latent, on peut travailler sur ces racines qui sont là. Alors moi, l'outil que je trouve qui est le plus efficace et le plus pragmatique, le plus direct pour travailler sur la colère, c'est l'EFT. EFT, Emotional Freedom Technique, méthode de libération des émotions. On va à la fois travailler sur le présent pour pouvoir avoir un outil en main, et en main, oui, parce qu'on utilise les doigts en plus en EFT. Donc on va travailler sur ces manifestations, sur ces crises de colère, mais on va aussi travailler sur les racines, sur ce qui a généré cette colère et qui est toujours là, à l'état latent, à l'état de blessure. Dites-vous bien que si vous avez des accès de colère et que vous êtes fréquemment dans la rancœur, c'est que vous n'avez pas réglé des choses du passé. Il y a 36 façons de régler des événements du passé. Ce n'est pas nécessairement douloureux de traiter ce qu'on a vécu dans le passé. Moi, quand je pratique l'EFT, c'est avec beaucoup d'humour, de dérision, de bienveillance, mais au moins on va aller purifier ce qui est là. Si vous enfermez, un jour ou l'autre, ça finira toujours par vous exploser à la figure. Et si ce n'est pas le cas, dites-vous bien que les dégâts, ils se font à l'intérieur. Et ça, évidemment, ce n'est pas la bonne option. En EFT, nous avons deux outils. Nous avons les doigts. Nous travaillons en tapping, où on va stimuler des débuts et de fins de méridiens. Donc on va faire des tapotements sur des endroits du visage et du corps.
Ça peut vous paraître un petit peu simpliste, mais il faut tester, il faut le vivre pour réaliser qu'il y a vraiment quelque chose derrière, une dimension énergétique qui a trait justement à la gestion des émotions. Donc le premier outil, ce sont nos doigts pour taper sur ses débuts et ses fins de méridien pour réguler au niveau énergétique. Et le deuxième outil en EFT, ce sont des protocoles psy, où on va travailler avec la parole, mais avec la parole d'une façon vraiment spécifique, parce que c'est très très direct. C'est une méthode qui vise l'authenticité. On va choisir et on va sélectionner les justes mots. Les justes mots, ils ne sont pas nécessairement dans le registre du doux langage et de la politesse, justement. On va choisir les mots qui font le plus écho à ce que vous avez là à l'intérieur, et c'est pour ça que c'est direct et plutôt rapide comme technique. Voilà, Emotional Freedom Technique, pour moi c'est the technique pour la gestion de la colère. Gérer ses colères, ça va permettre d'aller vraiment de l'avant dans une direction qu'on choisit soi-même, où on va vraiment être libéré d'émotions qui ne sont pas positives, libéré de vrais schémas du passé. Parce que parfois on peut avoir cette sensation d'avancer alors qu'on reste dans des processus vindicatifs et dans des processus aussi de prouver. Mais voilà, ça peut être un moteur, mais c'est un moteur qui reste quand même avec du négatif en soi. Donc je peux que vous encourager à faire le pas de vous dire et puis de passer à l'action. Oui, se libérer des colères et des rancœurs, c'est vraiment tellement important. Ça change la vie. Je vous souhaite une toute bonne journée. À bientôt.